Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le pardon et la patience dans le cadre du mariage, par Joyce Meyer. C'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi le pire des pécheurs, toute sa patience comme exemple pour ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Un mariage ne va pas aussi bien qu'il le pourrait lorsque l'un des conjoints s'accroche aux offenses et aux blessures que l'autre lui a faites dans le passé. Je sais qu'il est difficile de s'ouvrir de nouveau complètement après avoir été blessé. Mais personne ne peut promettre qu'aimer ne fera aucun mal. En réalité, vous ne pouvez aimer si vous n'êtes pas prêt à être blessé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez connaître le vrai amour si vous n'êtes pas prêt à pardonner. L'amour donne constamment une nouvelle chance à l'autre. Il continue de faire confiance encore et encore, croyant qu'il ou elle prendra une meilleure décision la prochaine fois, s'attendant toujours au meilleur. Je suis consciente qu'il peut y avoir de très grandes blessures dans votre mariage, en plus des petites contrariétés du quotidien. Cependant, vous devez décider d'abandonner cette emprise irritante qui vous retient dans le passé. Si vous luttez avec la rancune dans votre couple, demandez au Seigneur de révéler ce qui a provoqué l'amertume ou le ressentiment que vous éprouvez. Vous serez peut-être surpris de sa réponse. Lorsque vous connaîtrez la vérité, décidez d'abandonner cette souffrance. Choisissez de pardonner à votre conjoint et de marcher dans la patience, en le traitant avec l'amour incroyable et inconditionnel de Dieu. Votre mariage n'est peut-être pas en très bonne santé, avec tous ces défis quotidiens à relever. Demandez au Seigneur de mettre en lumière les domaines pour lesquels vous avez besoin de son orientation et de son intervention. Prier, c'est parler à Dieu. Vous pouvez lui parler en toute simplicité et en toute confiance. Voici un exemple de prière pour vous aider. Seigneur, je veux que mon mariage soit le meilleur possible. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Aide-moi à l'aimer vraiment comme tu m'aimes. Je compte sur ton Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Amen. Dieu vous aime de manière inconditionnelle et infiniment patiente. Ses bontés à votre égard se renouvellent chaque matin. Quelle grâce! Exprimez-lui toute votre gratitude pour sa présence et son amour fidèle dans votre vie.
La rancune et l'amertume sont des poisons qui s'instillent dans votre relation et vous empêchent d'avancer, de pardonner. Si votre mariage est en péril, demandez une aide pastorale. Recherchez des ministères qui travaillent à la bonne santé du couple. La prière, les conseils, les dialogues constructifs vous aideront à y voir plus clair, à avancer et béniront et bâtiront ou rebâtiront votre couple. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement. Je veux m'efforcer d'aimer mon conjoint comme tu m'aimes. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.